Autre fermeture, celle de Mirapolis, le parc d'attractions près de Cergy-Pontoise. Il était déjà fermé pour l'hiver comme chaque année, mais cette fois, il ne rouvrira pas au printemps. Il n'y avait pas assez de visiteurs pour équilibrer les comptes. Avec l'arrivée d'Euro Disneyland à Marne-la-Vallée, c'est le problème de tous les parcs d'attractions en France qui est posé. Jean-Pierre Métivet. Une immense carcasse triste que l'on va bientôt démonter. In memoriam, le parc de Mirapolis ferme définitivement ses portes. Et pourtant, c'était un projet gargantuesque. Tout le monde l'a vu, il y a de la loi et de la sensation pour tout le monde. Et allez, ça va vite et ça va bien. Un projet de financier qui voyait vite et grand. 48 hectares, presque autant que le futur Disneyland. 500 personnes pour la faire tourner. Avec une ennemie, une météo improbable. Ça a été conçu comme un parc à l'américaine, comme si on se trouvait en Floride. Bon, il faut savoir qu'en région parisienne, c'est pas du tout le même climat. En Floride, on peut ouvrir toute l'année 365 jours par an. C'est important de travailler 365 jours par an. En France, dans la banlieue parisienne, c'est 160 jours d'ouverture. Les forains qui avaient Mirapolis en gérance sont de retour aux Tuileries ou à la Foire du Trône. Ils avaient bien équilibré les comptes là-bas, mais face à Disneyland, il fallait réinvestir. Les financiers n'ont pas voulu et la clientèle n'a pas suivi. On attendait l'Europe à Mirapolis, à Cergy-Pontoise, et je crois que là aussi, il y a eu une erreur. C'est que finalement, c'est un parc régional, il répond à une demande de la région, mais la région, c'est 400 000 visiteurs et non pas 2 millions. Reste un site de 48 hectares, en principe non constructible, qui appartient à des banques. De mauvaises langues disent qu'elle pourrait se faire une petite fête, un projet immobilier.